deuxième temps fort de cette soirée pour parler de soutien aux initiatives. Nous accueillons Thierry Duclos, président de la Fondation des Ponts, qu'on peut applaudir aussi. Ça nous fait du bien. Bonjour Thierry. Vous le savez, le soutien aux initiatives et la solidarité peuvent prendre différentes formes, bourses d'excellence, PER, aide exceptionnelle. Et tous ces programmes incarnent parfaitement la synergie qui peut exister entre l'école, la fondation et l'association des alumni, à l'image du tout nouveau dispositif dont nous parlons maintenant, le prix d'honneur. Thierry Duclos, de quoi s'agit-il? C'est un programme d'aide à l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est un projet qu'on lance dans le cadre, on a déjà parlé tout à l'heure, des 25 ans de la fondation. Alors dans l'échelle de temps, je me perds un peu, qui a été utilisé tout à l'heure, bon, on a certainement la majorité quand même, donc on va pouvoir entreprendre un projet d'ampleur. Donc l'idée, c'est d'aider les élèves ou les anciens élèves qui montent leur entreprise. Alors l'entreprise, c'est quelque chose d'important, bon, parce qu'une grande majorité d'entre nous y travaillons, qu'elle soit publique ou privée. Et puis l'esprit d'entreprise, au-delà de ça, c'est quelque chose qui apporte beaucoup aux élèves. Donc c'est pas un hasard si on s'interroge, si on s'intéresse à cette question. Donc l'esprit d'entreprise, c'est ce qui permet aussi aux élèves d'acquérir de l'autonomie, de la capacité d'innovation, de négociation, aussi de la résistance aux aléas, parce que c'est pas facile. Donc voilà, à la fois c'est le secteur dans lequel travaille la majorité d'entre nous, et c'est une excellente forme d'apprentissage pour de futurs ingénieurs. Alors, qu'est-ce qui existait jusque-là en termes de dispositifs et comment ce prêt d'honneur va venir compléter l'offre existante pour accompagner ces élèves ingénieurs? Alors, effectivement, vous avez raison, ce sera un dispositif complémentaire de ce qui existe déjà. Donc nous avons plusieurs pôles. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'éveil des vocations, on pourrait dire ça comme ça, donc ça c'est plutôt l'école qui s'en occupe, avec le statut d'étudiant entrepreneur, la possibilité de suivre des cursus, ou même pendant son PFE de commencer à monter sa start-up. Et il y a aussi un grand événement, pour ceux qui ne connaissent pas, je les incite à s'y intéresser, c'est une nuit pour entreprendre, donc où des équipes ont une nuit pour inventer une nouvelle forme d'entreprise. Et au petit matin, donc, ils viennent exposer à ceux qui ont passé une très bonne nuit et qui ont l'esprit totalement lucide pour pouvoir les critiquer, ce qu'ils ont inventé. Donc la Fondation récompense là où les meilleures équipes. L'idée, c'est de les inciter à continuer dans cette voie-là. Donc ça, c'est une première partie, c'est plutôt l'éveil. Il y a une deuxième partie qui est d'encourager, d'où d'ailleurs le prix d'encouragement à l'entrepreneuriat, dont le jury s'est réuni la semaine dernière. Donc là, l'idée, c'est de primer quelques projets. Donc il y a eu 6 projets présentés la semaine dernière. Et donc les lauréats se partagent un prix de 15 000 €, ce qui leur permet d'avoir un petit démarrage financier. Voilà. Mais on est là au tout début du parcours. Il y a aussi les initiatives de Pont-Luminy dans le panorama avec l'accueil à Station F et le coaching des anciens. Je veux en profiter pour remercier certains de ces anciens qui nous apportent leur aide bénévolement et de manière très très efficace. Je pense à Olivier Huby qui préside le jury du prix d'encouragement à l'entrepreneuriat, et à travers lui, je voudrais remercier tous les membres du jury qui passent du temps à regarder les dossiers, à écouter, à conseiller. Et puis Thomas France qui est le parrain de notre campagne de levée de fonds 2023, qui est justement sur le thème de l'entrepreneuriat et du prêt d'honneur. Olivier Huby qui était venu nous rendre visite l'an passé. Tout à fait. À qui s'adresse concrètement le prêt d'honneur? À quel type de profil? Et selon quel mécanisme il va se développer, s'appliquer, rentrer en action? Alors, le prêt d'honneur, alors ça c'est un peu plus technique, hein. Le prêt d'honneur, ça s'intéresse aux startups qui ont au moins 3 ans d'existence. C'est comme ce qu'on l'indique, c'est un prêt à taux zéro
d'un montant de 10 000 à 60 000 euros. Il est remboursable après un an de différé sur 5 ans. Alors comme ça commence à être un peu d'argent, on essaie de garantir ce système. Et donc les prêts sont partiellement garantis par la BPI, la Banque publique d'investissement, donc à hauteur de 70 ou 50% selon les cas. Et puis on a un organisme qui est partenaire, qui s'appelle, certains d'entre vous le connaissent peut-être, déjà c'est Descartes Développement Innovation, c'est une des structures du pôle d'excellence ville durable de Marne-la-Vallée, qui fera l'instruction des dossiers et accompagnera aussi les projets sur les premières années. Alors, donc, on a défini ce système en interrogeant tout simplement ceux que ça pouvait intéresser, donc, aux différents stades, les élèves qui commencent à se lancer, les startups qui sont à Station F, ou d'autres jeunes pousses qu'on a aidés notamment à travers le prix d'encouragement entrepreneurial. Donc on leur a demandé quels étaient leurs besoins, essayer de les cerner. Et c'est ce qui nous a permis de définir le canevas de notre affaire. Et encore une fois, bon, comme on est une toute petite équipe, hein, à la Fondation des Ponts, pour être sûr d'aller au bout et de faire quelque chose de sérieux, donc nous sommes appuyés sur, comme j'ai dit, des cartes développement et innovation, mais aussi sur la BPI, et puis l'initiative Grandes Écoles et Universités. Il se trouve que ces partenaires avaient déjà monté quelque chose d'assez semblable. Donc on s'est inspiré à la fois d'eux, et puis on est assis sur leur ingénierie, parce qu'on espère bien qu'année après année, nous allons pouvoir poursuivre et avoir de nombreux prix et de nombreuses entreprises qui vont pouvoir en profiter. Donc on part sur quelque chose de durable, si j'ose dire. Avec cette possibilité, si on a bien compris, de pouvoir répondre à des profils divers, des besoins divers au travers de ce prêt d'honneur. Aujourd'hui, il ne demande plus qu'à être lancé, ce prêt. Toute l'ingénierie nécessaire et à sa mise en œuvre est opérationnelle. Évidemment, soutenir l'innovation, lancer un tel fonds, ça nécessite de faire appel à la générosité de la communauté. Oui, vous avez raison. Je ne dis pas que c'est uniquement pour ça que j'en parle, mais c'est important parce que donc on a interrogé beaucoup de startups pour savoir quels étaient leurs besoins. Ils nous l'ont dit, donc certains nous ont dit oui, parce que les besoins sont divers, donc ça peut être un relais de trésorerie en début d'activité, ça peut être des fonds propres complémentaires, ou au contraire, ça peut servir d'effet de levier vis-à-vis des banques. Alors on leur a parlé maintenant, ils attendent que ça arrive. Hein. Bon, donc nous sommes un peu sous pression. Alors pour que ça arrive, vous avez dit, bon, tout est en place, l'ingénierie est en place, la conception est en place, il faut passer à l'acte. Pour passer à l'acte, il nous faut un fonds d'amorçage, il nous faut trouver 300 000 euros. Sachant que si on trouve 300 000 euros, la BPI nous apportera 100 000 euros, donc on aura une surface suffisante pour enclencher le système, et puis avec les remboursements de prêts, nous pourrons continuer. Donc nous avons effectivement besoin de la générosité d'un grand nombre d'alumni, le plus grand nombre possible. C'est ce qui permettra à ce prêt d'exister et de venir compléter notre système, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un élément manquant. C'est là, en écoutant tous ceux qui se lancent dans l'aventure de la start-up, c'est vraiment ce qui aujourd'hui leur manque, et à certains cruellement, pour aller plus loin. Donc voilà, donc j'espère être entendu très largement, et puis nous ferons campagne sur ce thème pendant tout le reste de l'année. Pendant les mois à venir, idéalement, l'ambition, c'est que le prêt entre en action dans le dernier trimestre 2023, dernier trimestre où se tiendra la soirée des 25 ans de la Fondation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui aura pour date le 16 octobre? Oui, un petit peu, mais pas trop, parce que je ne voudrais pas tout vous raconter quand même. Hein. Il faut donner juste... je vais essayer. Donc le prêt d'honneur sera une affiche emblématique. Nous devrions arriver à maturité au moment de la soirée des 25 ans. Nous l'avons prévu le 16 octobre, donc vous pouvez tous noter la date, le 16 octobre. Ça sera une soirée qui sera dédiée au soutien aux initiatives.
Donc on essaiera de susciter l'enjouement et les soutiens pour un certain nombre de projets que nous présenterons à ce moment-là, d'une manière que nous pensons originale. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que sinon vous sauriez tout, et donc il faut on va vous dévoiler ça d'ici là, au fil des mois qui vont venir. Merci Thierry Duclos pour ces précisions. On peut vous applaudir déjà sur concernant ces informations sur le prix Bonheur et les 25 ans de la Fondation.